Hello, hello les amis Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire, bienvenue pour cette guidance générale du mois d'octobre 2022. Je vous rappelle bien sûr que le tarot ne connaît pas notre unité de temps, donc certains ça va leur parler dès maintenant et d'autres ça leur parlera à la fin du mois d'octobre, voire au début du mois de novembre. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si ça ne vous parle pas véritablement tout de suite. Voilà, en tout cas, heureux de vous retrouver. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les Sagittaires de la même façon. Certains ont des problématiques avec leur garagiste pour leur voiture. D'autres sont en train de s'amuser en vacances pendant que les autres sont rentrés. Voilà, donc prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à faire le tri, à adapter mon vocabulaire à votre situation et pourquoi pas à faire votre propre interprétation en ressentant les énergies de ces cartes. Je vous recommande de toute façon, comme d'habitude, d'aller regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information ou pourquoi pas recevoir un message qui vous parlera d'autant plus. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe. Toutes les guidances de septembre sont encore à votre disposition et vous trouverez la bonne surprise, la vidéo de la bonne surprise qui vous attend en octobre qui est désormais disponible. Voilà, je tenais à vous remercier pour vos likes, vos demandes d'abonnement, vos partages et pour certains les dons que vous avez fait à la chaîne par l'intermédiaire du Super Sphinx qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Je vous en remercie. Alors, on va pouvoir commencer. On va commencer d'abord avec l'énergie principale, ensuite on dévoilera la première colonne et on viendra compléter avec la seconde. Alors, quelle est l'énergie principale qui vous accompagne en octobre? Ici, nous avons le mat inversé. Alors, le mat inversé, il nous parle d'une certaine forme d'instabilité, une certaine forme d'immaturité. Alors, évidemment, c'est soit vous en faites les frais, ou soit c'est vous qui êtes... qui semblait un peu perdu et un peu désorienté peut-être, voire immature. Excusez-moi de vous le dire, surtout si ça ne vous concerne pas, ça ne va pas vous flatter. Voilà, ce mat, en tout cas, il révèle quand même quelque chose qui nous dit que vous êtes peut-être... il y a quelque chose qui s'est déréglé peut-être sur votre route ici et que vous êtes un petit peu perdu. Peut-être qu'il y a eu une certaine forme d'impulsivité. Peut-être que vous allez faire quelque chose un peu trop vite, un peu trop sans réfléchir ou sembler aux yeux des autres irresponsable, ou alors est-ce quelqu'un qui vous semble irresponsable, c'est tout à fait possible. Voilà, il y a quand même quelque chose d'un peu, comment dire, déstabilisant avec cette énergie, il faut le dire, puisque ça peut représenter une certaine forme de folie, on l'appelle aussi le fou, ce mat, une certaine folie, on se perd un petit peu dans un bordel, entre guillemets, et ça peut créer un petit côté déprimé, il faut le dire. Voilà, je ne sais pas ce qui se passe, mais il y a quelque chose qui vous tourmente, semble-t-il, ici, et qui crée une certaine forme d'instabilité. On va regarder, évidemment, avec le reste du tirage, comment ça peut nous parler. Quel est votre état d'esprit, les amis Sagittaires? Alors, ici, nous avons la tour. Alors, effectivement, oui, vous êtes sans doute perturbé, ou si vous ne l'êtes pas encore, il risque d'avoir un événement qui vient vous perturber. Alors, peut-être qu'il s'agit, par exemple, pour certains, puisqu'on a la tour et le mat, d'un déménagement précipité, quelqu'un qui quitte le foyer ou quelqu'un qui a une attitude un peu impulsive, par exemple, pour certains, évidemment, ou alors il se passe quelque chose ici dans votre vie qui fait que ça remet en cause certaines choses, soit dans le domaine professionnel, soit dans le domaine professionnel, sentimental ou autre, ou familial par exemple. En tout cas, cette tour vient nous dire que votre état d'esprit est à la fois à la destruction de quelque chose et à la reconstruction de quelque chose. Il faut quand même en tirer le bénéfice, le bénéfique de cette carte. Elle n'a pas qu'un côté négatif. Elle vous bouscule, quelque chose vient vous bousculer, votre attitude est bousculante peut-être, mais voilà, cette tour, elle vient dire qu'il va falloir réparer quelque chose qui s'est peut-être cassé la goule.
Alors, de quoi s'agit-il? Vous pouvez sans doute en avoir peut-être un petit peu les fragments aujourd'hui, hein, certains. Donc, ça concerne peut-être soit le sentimental, soit le professionnel. On va regarder quelles sont justement vos priorités, vos préoccupations du moment avec l'énergie du 2 de bâton. Alors le 2 de bâton, c'est sans doute des discussions, hein. Le 2 de bâton, c'est souvent quand on fait un débat. On débat avec quelqu'un, on doit avoir une discussion avec quelqu'un, on donne son avis et l'autre personne donne le sien. Et il y a un petit combat comme ça d'opinion, un combat d'envie aussi. J'ai envie de ça, bah oui, mais moi j'ai envie de ça, alors comment on fait? Gna, 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 gna. Il y a deux envies qui se télescope, j'ai envie de dire, avec ce 2 de bâton, deux envies. Alors, c'est soit vous qui avez deux opinions différentes et vous ne savez pas laquelle choisir, ou soit vous vous retrouvez face à quelqu'un qui a des choses à exprimer, et vous aussi, et vous n'êtes pas forcément sur la même longueur d'onde. Donc, il peut y avoir un petit peu de friction pour certains. Peut-être des frictions par rapport à quelque chose qui a été très impulsif, qui semble très irresponsable, peut-être à l'autre personne qui est en cause, hein, c'est possible. Qu'est-ce que vous allez faire, les amis Sagittaires? 9 de bâton. Vous allez, entre guillemets, peut-être que la crise ici vient nous dire quand même que vous êtes peut-être un peu sur le point de baisser les bras, il y a quelque chose qui semble un peu compliqué ici, et le 9 de bâton en général, nous dit qu'il ne faut pas lâcher l'affaire, hein, et qu'on est sur le point d'abandonner. On n'est pas loin de quelque chose, mais il faut mettre les dernières énergies pour aller jusqu'au bout, entre guillemets. Il faut porter sa charge jusqu'au bout, hein. Il faut aller jusqu'au bout avec ce que l'on porte sur le dos pour l'emmener à destination et pouvoir aller vers quelque chose de nouveau. Il faut vaincre, entre guillemets, ici, les obstacles, hein. Le 9 de bâton vous encourage et vous aide à aller vaincre les derniers obstacles qui se mettent en travers de votre route. Qu'est-ce qui va vous aider? L'As de Pentacle. Alors, je vais quand même vous montrer comment dire, le dos de deck du tarot, hein. Ici, on a le battleur. Donc, il y a quand même quelque chose qui est... c'est un peu comme s'il y a une mise à jour, un reset, un nouveau départ qui vous perturbe quelque part, hein. Un nouveau départ professionnel, un nouveau départ familial ou sentimental ou relationnel qui vous perturbe un peu, et il semble que vous ayez du mal à vraiment franchir le pas. Vous vous sentez instable par rapport à ce nouveau départ. Il y a quelque chose qui vient un peu vous titiller, et ce qui vous aide, et là, c'est de prendre part à ce nouveau départ et à commencer quelque chose, à vous investir différemment dans votre vie. Changer une habitude ou faire quelque chose de nouveau que vous n'aviez pas l'habitude. Peut-être que cet acte, ce nouvel acte, va vous aider justement à avancer et à mieux comprendre les tenants et les aboutissants de cette carte de la tour, hein, ici, qui vient vous bousculer un petit peu. Alors, le l'as de denier, en tout cas, il symbolise une certaine forme de réussite et de bien-être. Donc, vous êtes peut-être en quête de bien-être avec un déménagement prématuré, ou de retrouver une certaine forme de bien-être juste après avoir vécu un événement un peu bousculant. Et ici, ça va vous aider quand même d'aller vers la nouveauté, de décrocher un petit peu du passé, j'ai l'impression, hein, de ne pas vivre, entre guillemets, plus ou moins le sentiment de quelque chose qui s'est cassé la figure, mais plutôt d'être dans la reconstruction et donc dans la nouveauté ici. Qu'est-ce qui va vous freiner, au contraire, hein, ou qui pourrait vous freiner? Le 5 de bâton. Il y a une dimension un peu colérique avec ce 5 de bâton. On peut être en colère, on peut être en conflit, on a peut-être envie de s'engueuler avec quelqu'un, peut-être que l'on trouve immature, ou quelqu'un qui a fait quelque chose qui nous a secoué ici, hein. On peut avoir envie de se chamailler, de se battre ici, et ça serait plutôt nous ralentir.
ça n'est pas bénéfique. Il faut ici être plutôt dans l'échange, dans le débat, c'est-à-dire laisser aussi l'autre exprimer ce qu'il a exprimé et pouvoir essayer peut-être de comprendre ce qui s'est passé et de voir comment on amorce ce nouveau départ ici. Dans le domaine sentimental, relationnel, alors c'est pas uniquement l'amour, hein, surtout pour les célibataires, c'est l'as d'épée qui apparaît. On retrouve déjà deux as ici, une énergie de nouveauté ici qui est un petit peu secouante et qu'on n'arrive pas à accepter à 1000%. Cet as d'épée, en tout cas, dans le domaine sentimental, il vient quand même nous dire qu'il faut revoir quelque chose. Hein. Il faut recontextualiser quelque chose, j'ai l'impression. Dans les sentiments, ça nous parle quand même de remettre de l'ordre. Alors peut-être que quelque chose est venu nous secouer dans le domaine sentimental ici, et il est question ici de remettre de l'ordre dans ses pensées, dans son mental, et de penser peut-être différemment par rapport à sa vie sentimentale ou relationnelle. Avoir une nouvelle façon de communiquer peut-être avec les gens, s'il y a eu une crise ici avec quelqu'un, un ami ou un amant ou je ne sais quoi, d'essayer d'imaginer une nouvelle suite, une nouvelle façon de penser, d'avoir là dans le domaine sentimental et relationnel. Bon, dans le domaine professionnel maintenant, nous avons le 7 d'épée. Alors le 7 d'épée, il nous parle d'une certaine façon de persévérance. Hein. Donc on se débat, on travaille dur, j'ai l'impression. On ressent une certaine forme de lutte, hein, mais on y va, on lutte pour essayer d'éviter, comment dire, les affronts, les épreuves. On fait tout ce qu'il faut, entre guillemets, hein, pour esquiver ici les difficultés. Alors, soit les esquiver, c'est-à-dire ne pas les affronter et fuir un petit peu, prendre la porte de secours au lieu de la porte d'entrée, soit rentrer dedans et les attaquer frontalement pour s'en débarrasser. Mais ici, il y a une détermination. Dans le domaine intérieur maintenant, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous, dans votre caboche? Le magicien qui revient ici. Donc il y a véritablement le début de quelque chose, d'une nouvelle étape de vie, ou alors de nouvelles façons de penser, de nouvelles façons d'aimer. Peut-être ici, certains sont bousculés par une nouvelle rencontre, pourquoi pas. Hein, et là, ça nous parlerait dans ce cas-là d'un coup de foudre qui nous rend presque un peu instable, c'est-à-dire c'est un coup de foudre où on s'investit peut-être très vite, trop vite, et on devient irresponsable et immature peut-être. Il peut y avoir cette notion-là. Ici, en tout cas, on a la notion de début qui vient vraiment dans notre esprit, il y a quelque chose qui démarre. Alors on verra avec le complément de quoi ça peut nous parler. Avec quelle énergie vous allez sortir du mois d'octobre? La force, alors la vitalité. La vitalité, ici, j'ai envie de la prendre à double emploi. Hein, comme j'ai l'impression quand même qu'il y a un peu de lutte ici avec le 7 d'épée, le 9 de bâton, le 2 de bâton, le 5 de bâton. Ici, remettre de l'ordre dans la vie relationnelle ou amoureuse. J'ai l'impression que la force, ici, elle vient un peu en négatif. C'est-à-dire que vous perdez un peu d'énergie ou vous mettez beaucoup d'énergie et il est probable que vous y perdiez un peu d'énergie et que vous soyez un peu fatigué à la fin du mois, ou au contraire que les événements vous poussent à travailler sur votre vitalité, votre énergie ici, pour justement avoir un peu plus de force, un peu plus de courage. En tout cas, ici, il est possible que vous travailliez votre force et votre courage pendant tout le mois pour justement être un peu plus combattant et mettre l'énergie dans les combats que vous affrontez actuellement. Alors, on va pouvoir dévoiler la deuxième colonne désormais avec la tour. Qu'est-ce qu'on a? Alors,
Fertilité, naissance. Donc, il y a bien quelque chose qui vient vous secouer, mais qui donne naissance à quelque chose de nouveau. As de pentacle, as d'épée, magicien et ce mat inversé. Donc, ça vous secoue, hein, cette nouveauté. On déménage alors que ce n'était pas prévu. Une personne part du foyer, ce n'était pas prévu. Et il y a quelque chose à reconstruire et qui est nouveau. Hein. Peut-être que certains perdent leur emploi ou démissionnent en claquant la porte d'un coup sec. C'est bousculant et tout à coup, ils sont comme crispés par ce qui se passe, hein, parce qu'il y a un côté inattendu. Mais il y a une fonction nouvelle ici, hein, pour créer quelque chose de nouveau. La tour, ici, elle nous dit vraiment, fertilité, c'est vraiment pour créer un nouveau quelque chose. Et nous avons avec ça la reine de denier. La reine de denier, elle vient nous parler ici de quelqu'un qui cherche son bien-être et qui cherche à retrouver sa valeur dans cette histoire. Quelle est ma valeur? Est-ce que si vous avez été irresponsable, il est question peut-être d'être perturbé par le fait d'avoir un sentiment de culpabilité peut-être, ou si quelqu'un a été irresponsable à votre niveau, pour vous, face à vous, la reine de denier, elle dit il faut que je retrouve de la valeur là-dedans, il faut que je pense à mon bien-être. Il est important que mon bien-être soit mis en avant par rapport à cette crise que je traverse. Ok, alors, qu'est-ce qui vous préoccupe avec ce 2 de bâton? Nous avons le cheval, déplacement, voyage, qui peut aussi encore nous parler de déménagement pour certains, mais aussi du mouvement. Débattre sur le fait de bouger, d'avoir à se déplacer, d'avoir à déménager, d'avoir à mettre en place de nouvelles choses, hein, quelque chose d'ardent, de rapide qui a eu lieu. Et on a l'as de bâton, donc c'est un nouveau départ, hein, ici. On débat sur un nouveau départ. Comment on gère ce qui vient d'arriver d'un point de vue professionnel, comment on réfléchit, entre guillemets, quelles sont nos envies maintenant que quelque chose a été bousculé. Qu'est-ce qu'on va faire? Et c'est ça qui nous préoccupe, hein, comment on aborde ce nouveau voyage, cette nouvelle aventure qui nous arrive, hein, ici. Qu'est-ce que vous allez faire avec le 9 de bâton? Je m'ouvre aux énergies positives, je vibre des énergies d'amour, de bienveillance et de gratitude. Donc déjà, comme on est avec une énergie qui peut nous parler d'abandon, hein, ou soit de persévérance, ou soit d'avoir envie d'abandonner face aux obstacles, ici on nous dit, ayez confiance en vous, entre guillemets, soyez gentil avec vous, même si vous vous sentez instable, même si quelqu'un est instable en face de vous, essayez de penser à votre bien-être ici et de le travailler pour porter la problématique jusqu'à sa finalité, entre guillemets. Hein. Et nous avons le cavalier de coupe, hein, qui nous parle de ça aussi, hein, qui nous parle de sentiments. J'ai l'impression que pour beaucoup, ça pourrait nous parler de relationnel et d'amour, hein, quand même. Parce qu'on retrouve cette dimension de l'as d'épée où il faut remettre de l'ordre dans quelque chose. Et ce cavalier de coupe ici, il y a quelque chose peut-être à régler ici, sentimentalement. Il faut remettre les émotions ici. On est en quête de nouvelles émotions, entre guillemets. Donc c'est peut-être qu'elles ont été perturbées ici. Hein. Il faut se faire un cadeau ou accepter de recevoir un cadeau peut-être ici aussi. Hein. Persévérer pour rééquilibrer, remettre de l'ordre à quelque chose, dans quelque chose. Le cavalier de coupe ici, il a l'air de s'orienter vers l'as d'épée, par-dessus le marché, et donc c'est un peu comme si il y a de nouvelles sensations, de nouvelles émotions qui viennent enrichir votre vie ici, qui vous permettent de remettre de l'ordre. Qu'est-ce qui va vous aider avec l'as de pentacle? Le serpent, la guérison. La guérison, et moi ici, je vois plutôt le serpent et sa nouvelle mue, hein, l'as de pentacle, comment on fait, comment on doit transformer quelque chose, et comment on doit guérir de quelque chose, comment on guérit une situation concrètement. Ici, c'est l'as de pentacle, il représente vraiment un acte concret, hein, quelque chose que l'on fait et qui doit guérir.
ce qui vient de se passer ici, cette crise, cette instabilité, ce sentiment d'être un peu paumé peut-être ou un peu déprimé. Et nous avons le 7 de coupe. Le 7 de coupe vient nous parler de la possibilité de devoir choisir aussi. Hein. Choisir, c'est renoncer ici. Il y a une certaine forme d'illusion, comment dire, de fantasme avec cette carte du 7 de coupe. On commence quelque chose et il va falloir, entre guillemets, choisir dans ses émotions et se relier à la réalité concrète. Ne pas être trop dans les vapeurs, hein, entre guillemets, et ne pas être trop dans l'émotionnel, mais revenir un peu sur terre. Voilà ce qui peut vous aider. Ah, c'est exactement ça le terme, revenir sur terre. Là où peut-être vous êtes embarqué par vos émotions et peut-être aussi par le mental, ici c'est revenir sur terre et arrêter de fantasmer quelque chose. Bon. Je ne sais pas comment ça va vous parler ici. Hein. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. Non, ce qui pourrait vous freiner ici, le 5 de bâton, la colère, les conflits. Nous avons le raton laveur, l'altruisme, la générosité, le don de soi. Ce qui peut vous freiner, c'est justement d'avoir le sentiment d'être un peu égoïste, de défendre peut-être un peu trop vos intérêts pour vous-même, de vous battre sans essayer de comprendre l'autre ou de ne pas vouloir écouter l'autre. Il y a un manque peut-être de générosité qui pourrait vous empêcher d'avancer. Mais à côté de ça, il faut quand même penser à soi. Donc il faut trouver le juste équilibre entre l'énervement, le conflit, la colère. Il faut savoir parler à l'autre, savoir écouter l'autre et quand même défendre son opinion, puisqu'ici il y a 2 de bâton, il faut quand même défendre ses idées, ses envies. Et avec ça, nous avons la reine de bâton, justement. La reine de bâton, elle a un côté un peu dominante, hein. Elle peut se montrer un peu à dire ce qu'elle veut, mais à l'imposer aussi quelque part. Hein. Et finalement, à manquer un peu d'attention sur les autres. Donc ici, il est question d'un peu d'autorité, hein, de gérer son autorité, parce que ça pourrait vous freiner. Inutile de vous mettre en colère pour essayer de solutionner quelque chose. Vous avez des choix à faire et quelque chose de concret pour guérir la situation. Peut-être que ici, il est question de ne pas remettre totalement la faute sur l'autre ou quelque chose comme ça aussi pour certains. Bon, dans le domaine sentimental, avec cet as d'épée, nous avons le koala. Donc, on remet de l'ordre dans quelque chose pour lequel on était dépendant. Une relation peut-être qui crée de la dépendance ou le sentiment de ne pas exister sans l'autre pour quelques-uns. En tout cas, l'as d'épée, il remet de l'ordre sur le fait peut-être de retrouver une certaine forme d'indépendance, d'autonomie. Alors, ça ne veut pas forcément dire que les crises de couple se sont terminées en rupture, hein, même si ici, certains ont sans doute des ruptures avec la tour. Mais ici, il est question de retrouver une certaine forme d'indépendance. Et nous avons le roi de denier, de retrouver une indépendance et aussi de retrouver de la valeur, de savoir ce que l'on vaut, de retrouver le chemin de cette valeur et peut-être aussi qu'il peut y avoir des histoires d'argent ici, des mises à jour dans le domaine sentimental par rapport à quelque chose qui est en lien avec de l'argent. L'investissement, quelque chose que vous construisez, hein, ou en lien avec l'immobilier, pourquoi pas. Il peut y avoir quelque chose à concevoir différemment ici. Dans le domaine professionnel, avec ce 7 d'épée, nous avons l'éléphant. Alors, l'éléphant, la sagesse, la clairvoyance, l'éléphant, c'est un animal concret, entre guillemets, très ancré, très lourd, qui vieillit et qui apprend et qui a cette sorte de sagesse, de lucidité. Ce 7 d'épée, il nous parle de lutte, hein, d'avancer avec une certaine forme d'intelligence, une certaine forme
de lucidité par rapport à quelque chose. Et on retrouve le 9 de bâton qu'on trouvait ici, qui vous demande de faire des efforts, qui vont dans le sens du 7 d'épée. On fait des efforts. J'ai l'impression qu'on lutte quelque part. Alors, pour ceux, par exemple, qui sont concernés par des problématiques sentimentales, j'ai l'impression qu'ici, on lutte dans le domaine du travail pour que ça ne se voit pas, pour que les gens ne ressentent pas ce qu'on ressent dans la vie amoureuse, pour que le sentimental, par exemple, n'ait pas d'incidence sur la vie professionnelle, pour que le familial n'ait pas d'incidence. Il y a quand même on y va, hein, c'est dur, hein, il y a quand même cette petite notion que c'est pas forcément en lien avec le travail en lui-même. Il y a quelque chose qui vous... voilà, votre état d'esprit, c'est la tour. Il y a quelque chose de bouleversé et il faut essayer de faire avec dans le domaine professionnel, même si ça n'a absolument rien à voir. D'un seul coup, on se sent à faire des efforts, à porter un poids et à lutter contre les épreuves pour que le mois passe, entre guillemets, hein, tout simplement. Alors, dans le domaine intime intérieur, nous avons le 10 de coupe et la coccinelle. Les deux vont un peu dans le même sens ici, hein. On essaye de se retrouver une certaine forme de bonheur, de se reconnecter avec l'amour, entre guillemets, inconditionnel, avec quelque chose qui peut vibrer à l'intérieur de nous. Cette coccinelle, elle nous parle de chance, c'est-à-dire que on a quand même un sentiment d'abondance jouissif. Alors, pour moi, ici, on essaye de se reconnecter avec une nouvelle façon de jouir, entre guillemets. Alors, jouir, évidemment, pas sexuellement uniquement, mais de reprendre du plaisir. On essaye de reprendre du plaisir suite à une crise qui nous déstabilise. Ce 10 de coupe, il nous parle très souvent du bonheur, hein, de la joie, hein, de la prospérité, de l'abondance. Donc ici, je le retrouvais de l'espoir quelque part et retrouver de la joie de vivre. Voilà, c'est de ça dont il est question ici. Et avec quelle énergie vous allez terminer ce mois d'octobre avec la force. Nous avons la Raimanta qui nous parle d'humilité, mais surtout de guérison intérieure. Donc, trouver l'énergie ici de soigner quelque chose qui a peut-être été blessé, hein, avec cette tour qui fait un peu mal, qui pique un peu aux yeux. Et nous avons le 10 d'épée qui, lui, nous parle de clôturer quelque chose, une période qui a été douloureuse, où on s'est peut-être senti trahi ou quelque chose comme ça, où il peut y avoir eu de la trahison, de la peine, du chagrin, et on essaye de trouver, entre guillemets, la force de guérir cette période un peu compliquée que l'on peut ressentir. Voilà les amis Sagittaires, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout si ça va vous parler et comment ça va vous parler, donc n'hésitez pas à me le dire, hein, comme je vous le disais il y a quelques instants. Si vous avez apprécié ma façon de tirer les cartes, surtout n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez également faire des dons, je vous en remercie par avance, ça m'aide à construire la chaîne Animanimus Tarot de demain, peut-être en achetant par exemple du nouveau matériel. Voilà, je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. On se retrouve très très bientôt pour la vidéo des messages de vos guides. En attendant, prenez soin de vous. Merci d'être là les Sagittaires et à bientôt. Ciao, ciao.